Les équipages d'empereurs sont les organisations de pirates les plus puissantes de l'univers de One Piece, détenant un pouvoir inimaginable et gouvernant de nombreux territoires dans le Nouveau Monde. Cependant, chacun de ces équipages est très unique, ayant des structures de pouvoir différentes et utilisant des stratégies différentes pour atteindre leurs objectifs. Jusqu'à présent, il y a eu 7 équipages d'empereurs dans l'histoire. Donc, passons en revue chacun d'entre eux et expliquons exactement comment ils fonctionnent et pourquoi le gouvernement mondial les craint tant. Par exemple, la Cross Guild est le tout dernier équipage d'empereurs introduit dans l'histoire. Et si je vous disais qu'il y a en fait une raison pour laquelle ils sont l'équipage le plus approprié pour trouver le One Piece? Bien que cet équipage de pirates ait été initialement fondé par d'anciens corsaires, Crocodile et Mihawk, ils ont fini par devenir simplement des officiers en chef. À travers une série de coïncidences et beaucoup de chance, Buggy est devenu le président. Au début, cela les a contrariés et ils étaient déterminés à tuer Buggy. Mais ensuite, ils ont décidé de le garder en vie en tant que figure de proue, afin qu'il attire toute l'attention du gouvernement sur lui. La raison pour laquelle j'ai dit que cet équipage est le plus approprié pour trouver le One Piece est que chaque membre incarne parfaitement l'une des 3 choses que Roger a acquises en mer: la richesse, la renommée et le pouvoir. Crocodile représente évidemment la richesse avec son approvisionnement presque infini d'argent en raison de ses liens avec de nombreuses organisations souterraines. Buggy représente la renommée en tant que membre de l'équipage du roi des pirates et en raison de sa participation à de nombreux événements majeurs. Et bien sûr, Mihawk représente le pouvoir car il est, le plus fort escrimeur du monde. Mais il y a une autre raison pour laquelle cet équipage est si redouté à travers le monde et pourquoi même l'ancien amiral en chef Sengoku veut les éliminer dès que possible. Vous voyez, jusqu'à présent dans la série, si un pirate voulait gagner de l'argent, sa meilleure option était de capturer quelques pirates plus faibles et de les livrer contre des primes. Cependant, la Cross Guild a complètement changé le système et a commencé à émettre des primes pour tous les officiers de la marine. Cela a créé un énorme problème pour le gouvernement mondial, car les pirates pouvaient commencer à chasser les marines plus faibles pour de l'argent. Mais pire encore, les citoyens ordinaires pouvaient être aveuglés par l'argent et trahir les marines eux-mêmes. Cela s'est déjà produit une fois lorsque le vice-amiral T-Bone a été assassiné par un vieil homme qui avait désespérément besoin d'argent pour nourrir sa famille. Par la suite, Buggy l'a même pris dans son équipage pour le protéger contre une arrestation. Sengoku a noté que si des accidents comme celui-ci continuent de se produire, le moral des marines serait écrasé car ils ne sauraient plus en qui avoir confiance. Mais je sais ce que la plupart d'entre vous se demandent. Combien valent les marines les plus puissants? Eh bien, tous les capitaines de la marine valent au moins 1 étoile, soit 100 000 berries. Et le nombre peut aller jusqu'à 300 000 berries ou 3 étoiles. Mais pour les combattants d'élite tels que les amiraux ou Garp, la Cross Guild possède 3 couronnes, ce qui équivaut à une prime totale de 3 milliards de berries pour chacun d'entre eux. Tout cet argent vient probablement de Crocodile, ce qui vous fait vous demander à quel point cet homme est-il riche. Maintenant, bien qu'il y ait beaucoup de choses formidables à propos de la Cross Guild, ils ont en réalité un gros problème qui pourrait éventuellement conduire à leur chute. Imaginez si la Cross Guild entrait en conflit avec un autre équipage de l'empereur. De toute évidence, Mihawk se battrait contre le capitaine car il est le plus fort. Crocodile se battrait contre l'un des commandants de l'équipage et le reste de la Cross Guild serait anéanti. Eh bien, en quelques secondes. Vous voyez où je veux en venir. La Cross Guild n'a que 2 combattants dans tout l'équipage. Bien sûr, on pourrait également compter Buggy, Mr. One et Alvida, mais soyons réalistes, ces 3-là ne survivraient pas 1 minute contre un adversaire sérieux. Mais là encore, pourquoi aurait-il même besoin de plus de combattants? La Cross Guild laisse d'autres personnes commettre les meurtres à leur place, de sorte que s'ils jouent bien leurs cartes, ils n'ont vraiment pas à affronter qui que ce soit. Nous ne savons pas grand-chose sur les territoires de la Cross Guild, mais en tant qu'équipage d'empereurs, ils ont probablement le contrôle de plusieurs îles du Nouveau Monde. La dernière fois que nous avons entendu parler de la Cross Guild, Buggy a annoncé devant tout le monde qu'ils allaient partir à la recherche du One Piece, ce qui a mis Crocodile et Mihawk dans une situation délicate. Ils peuvent soit avoir l'air lâches devant tout leur équipage et annuler la chasse, soit y aller. J'ai vraiment hâte de voir ce que ces gars vont faire ensuite. Il reste 6 équipages d'empereurs à couvrir et poursuivons avec le tristement célèbre équipage aux 100 bêtes. L'équipage aux 100 bêtes était un équipage d'empereurs commandé par la créature la plus puissante du monde, Kaido. À son apogée, l'équipage comptait plus de 20 000 membres et Kaido prévoyait d'augmenter davantage ce nombre. Cependant, l'équipage aux 100 bêtes n'est pas un équipage de pirates comme les autres.
car ils possèdent une arme secrète qui les rend incroyablement puissants. Vous voyez, le problème pour la plupart des équipages est que seulement quelques personnes ont des pouvoirs de fruits du démon, ce qui rend la plupart des soldats réguliers plutôt faibles. Eh bien, c'est exactement pourquoi Kaido s'est associé à l'ancien grand corsaire Doflamingo afin de créer des fruits du démon artificiels et renforcer son équipage. Cela a conduit l'équipage aux 100 bêtes à devenir l'équipage avec le plus grand nombre d'utilisateurs de fruits du démon dans la série, avec plus de 500. Bien que 500 utilisateurs de fruits du démon soient déjà problématiques, il y a toujours 2 divisions au sein de l'équipage de Kaido qui détiennent encore plus de puissance qu'eux. D'abord, il y a les Tobiropo, ou les 6 volants, un groupe composé de 6 combattants très compétents, tous choisis personnellement par Kaido lui-même. Mais même eux ne sont pas les combattants les plus forts de l'équipage aux 100 bêtes, car cette place revient aux grands exemples ou 3 calamités, Jack la sécheresse, Queen la pandémie et King l'incendie. Les 3 sont des officiers exécutifs puissants et chacun d'entre eux a une prime de plus de 1 milliard de berries. Une autre particularité à leur sujet est qu'ils commandent tous des navires inspirés de leur forme Zoan, ce que nous n'avons vu dans aucun autre équipage jusqu'à présent. À un moment donné, Kaido a pris le contrôle de Wano, une île pleine de puissants samouraïs et de ninjas. Là-bas, l'équipage aux 100 bêtes a construit de nombreuses usines d'armes qui utilisent le minerai de fer que l'on ne trouve qu'à Wano. Ils ont également fait d'Onigashima, une île voisine, leur base opérationnelle et ont même tenté de la déplacer au centre de Wano pour écraser la capitale actuelle. Outre Onigashima et Wano, le seul territoire connu de l'équipage aux 100 bêtes est une île hivernale sans nom quelque part dans le Nouveau Monde. Ok, nous savons tous que Kaido et son équipage sont impitoyables envers leurs ennemis. Mais vivre sur les terres de Kaido en tant que citoyen ordinaire est encore pire. Vous voyez, les citoyens travaillent dans des usines pour un salaire minimal, leur permettant tout juste de survivre. Il est interdit de quitter les terres et si vous essayez de vous échapper, vous finirez simplement en prison à travailler comme esclave. Personne n'ose attaquer l'un des territoires de l'équipage aux 100 bêtes. Mais si quelqu'un est assez stupide pour le faire, Kaido ne s'impliquerait pas vraiment lui-même et enverrait quelqu'un d'autre s'en occuper afin de pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, se bourrer. Et je veux dire, ce type aime vraiment boire. Si Luffy ne l'avait pas vaincu, il serait probablement mort d'une insuffisance hépatique peu de temps après. Bref, quel est l'objectif ultime de cet équipage ? Probablement juste trouver le One Piece, pas vrai ? Eh bien, pas vraiment. Leur véritable objectif est bien plus sinistre que cela. Tout d'abord, ils ont conclu une alliance avec un autre équipage d'empereurs, l'équipage de Big Mom, qui n'a pas duré très longtemps car ils ont finalement été vaincus. Mais s'ils avaient gagné, leur objectif ultime était de trouver toutes les armes anciennes et de prendre le contrôle du monde entier. Alors, quel est cet équipage de Big Mom avec qui Kaido a conclu une alliance ? Eh bien, le capitaine de cet équipage est l'empereur Charlotte Linlin, alias Big Mom. Et bien que nous ne connaissions pas les chiffres exacts, nous pouvons supposer que l'équipage de Big Mom est composé de dizaines de milliers de soldats répartis sur tout leur territoire. La force principale de l'équipage consiste toutefois en 74 officiers puissants qui sont, tenez-vous bien, tous les enfants de Big Mom. Étant donné qu'elle n'a que 68 ans, je ne veux même pas vraiment savoir comment c'est possible, honnêtement. Bref, au-dessus de tous les soldats et officiers se trouvent les généraux sucrés, les 3 combattants ultimes de l'équipage. Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie et Charlotte Katakuri. Il y avait aussi un 4e commandant, Charlotte Snack, mais il a été rétrogradé après avoir perdu un combat contre un intrus. Nous parlerons de la façon dont cet équipage traite les intrus un peu plus tard car c'est certainement l'une de mes choses préférées à ce sujet. Bref, le territoire principal des équipages de Big Mom s'appelle Totoland et c'est un archipel composé de 35 îles, toutes gouvernées par Big Mom et ses enfants. Toutes ces îles sont nommées d'après quelque chose de sucré et les enfants qui les gouvernent sont appelés ministres. Par exemple, il y a un ministre de la levure, un ministre des œufs et même un ministre de l'alcool. Je veux dire, quelque chose me dit que Kaido et ce gars s'entendraient plutôt bien. Contrairement au territoire de Kaido, Totoland est en fait un endroit agréable où vivre et beaucoup de gens viennent volontairement là-bas. Mais il y a un côté sombre. Bien que les habitants y vivent en toute sécurité et sous la protection de Big Mom, tous les 6 mois, tous les citoyens doivent donner 1 mois de leur vie à Big Mom. C'est un peu comme les impôts dans le monde réel, mais moins compliqué. Mais alors, quelle sorte de protection obtenez-vous pour cela ? Eh bien, les navires de Big Mom, appelés Tartes, sont dispersés en mer autour de toutes les îles, prêts à abattre quiconque serait assez insensé pour naviguer près de Totoland sans invitation. Mais que se passe-t-il si quelqu'un parvient à éviter d'être vu et à arriver sur l'île ? Dans ce cas, Big Mom a un plan unique en 3 étapes pour traiter les intrus. Tout d'abord, Totoland est rempli de ces soldats d'échecs étranges et animés
qui servent essentiellement de policiers et veillent à ce que tout soit en ordre. Si l'intrus parvient à les vaincre, Big Mom enverra n'importe lequel des généraux sucrés à leur trousse. Si, par miracle, les généraux sucrés sont également vaincus, la troisième étape commencera. Big Mom se mettra en colère, provoquant une tempête sur l'ensemble du territoire. De plus, toute son armée, y compris la majorité des officiers, se mettrait instantanément en marche vers l'intrus. Et il n'y a aucune chance que quelqu'un survive à cela. Mais comment l'équipage de Big Mom est-il devenu si puissant? Cela est dû à une chose, les mariages politiques. Vous voyez, en raison du grand nombre d'enfants de Big Mom, elle organise souvent ces mariages politiques pour renforcer son équipage. Le meilleur exemple en est le mariage prévu entre Pudding et Sanji, grâce auquel Big Mom voulait mettre la main sur la technologie de Germa. Malgré le fait que Big Mom soit évidemment un personnage maléfique, son rêve est en fait assez louable. Elle veut créer un pays où tout le monde peut vivre heureux ensemble. Mais cela ne se produira jamais pour une raison simple. Chaque géant du monde déteste Big Mom en raison d'un incident de son passé et ne veut pas vivre sur son île. De plus, il lui arrive parfois de manger des gens, ce qui ne joue certainement pas en sa faveur. Ok, continuons cette liste avec le premier équipage sur la liste que je considère comme bon, à mon avis du moins. L'équipage du Roux. L'équipage du Roux est dirigé par Shanks le Roux et est plus sympa que n'importe quel autre équipage d'empereur. Jusqu'à présent, ils se sont contentés de faire la fête et de s'amuser presque chaque fois que nous les avons vus. Bien qu'ils soient totalement insouciants la plupart du temps, lorsque quelque chose de sérieux se produit, l'équipage du Roux agit rapidement et ne fait preuve d'aucune clémence envers ses ennemis. Certains personnages la prennent à leurs dépens. Avant de parler de cela, voyons ce qui rend cet équipage si puissant. Tout d'abord, il est important de mentionner que l'équipage du Roux est un équipage relativement petit. Et toute sa puissance vient de son chef Shanks, de son premier officier Ben Beckman et de 8 officiers supérieurs. Même si c'est le premier équipage de pirates que nous avons rencontré dans le manga, il est toujours entouré de mystères et on en sait peu à son sujet. Nous ne savons même pas si quelqu'un de l'équipage possède un fruit du démon. Cependant, une chose que nous savons, c'est que Shanks et Ben sont tous deux des maîtres du haki. Et même les amiraux sont terrifiés par leur force. Alors, que se passe-t-il lorsque l'équipage du Roux se montre sérieux? Eh bien, par exemple, lorsque Shanks a appris que Kaido envisageait de se joindre à la guerre au sommet, il est immédiatement allé l'intercepter et le convaincre de rester à l'écart du combat. Ensuite, lui et son équipage sont allés sur le champ de bataille et ont arrêté toute la guerre. Une autre chose qui poussera l'équipage du Roux à agir, c'est lorsque quelqu'un les attaque, ou attaque quelqu'un placé sous leur protection. Ce qui est arrivé à Kid en est un bon exemple. Comme l'attaque de Kid menaçait de complètement anéantir certains alliés de Shanks, il s'est instantanément montré sérieux et a utilisé l'une de ses attaques les plus puissantes sur Kid, le battant instantanément. De nombreux équipages subalternes naviguent aux côtés de l'équipage du Roux, mais ces équipages sont extrêmement faibles et ne survivent que parce que Shanks les protège. Cependant, contrairement à Big Mom, Shanks ne les protège pas en échange d'un paiement. Il le fait simplement par générosité et parce qu'il les considère comme des amis. Nous ne savons pas grand-chose sur les territoires exacts que contrôle l'équipage du Roux, mais d'après les chapitres récents, il semble qu'Elbaf, l'île des géants, soit l'un de leurs principaux territoires. Bien que nous n'ayons aucune idée de l'objectif réel de l'équipage du Roux, récemment dans l'histoire, Shanks a déclaré qu'ils allaient enfin participer à la course pour le One Piece. Est-ce que le véritable objectif de Shanks est de devenir le roi des pirates? Je suppose que nous devrons attendre pour voir. L'équipage de Barbe Blanche. L'équipage de Barbe Blanche était commandé par Edward de Newgate et constituait un équipage énorme de près de 2000 membres. Ils sont également l'un des équipages vétérans dans le monde de One Piece et le seul équipage de cette liste dont l'objectif n'était pas de trouver le One Piece, mais quelque chose de complètement différent. À l'époque, l'équipage de Barbe Blanche était si puissant qu'ils affrontaient régulièrement l'équipage du roi des pirates. Ces batailles étaient décrites comme légendaires et elles se terminaient toujours par un match nul car les deux équipages étaient à peu près de force égale. Même après leur jour de gloire, l'équipage de Barbe Blanche était toujours considéré comme un équipage d'empereur et détenait un pouvoir immense à travers la Grand Line. Cet équipage se composait de 16 divisions et chaque division avait son propre capitaine. En plus de cela, ils avaient un nombre incroyable d'alliés dans le Nouveau Monde, 43 équipages de pirates qui venaient les soutenir chaque fois que nécessaire. Le plus grand témoignage de leur force est le fait que le gouvernement mondial devait préparer toute sa force marine, 3 amiraux plus 7 corsaires des mers pour affronter cet équipage massif. Mais toute cette influence et cette puissance n'étaient jamais le véritable objectif de Barbe Blanche.
Vous voyez, étant un orphelin qui a grandi dans la pauvreté, la seule chose que Barbe Blanche voulait était une connexion avec d'autres personnes, une famille. Et c'est exactement ce que son équipage représentait pour lui, une grande famille. Il est le père et tout le monde sur l'équipage est son fils. L'équipage de Barbe Blanche avait une énorme quantité d'îles partout dans le monde sous leur protection, gratuitement. Les gens savaient qu'il ne fallait pas s'attaquer à la terre protégée par Barbe Blanche, car ils les trouveraient et les feraient payer. Bon sang, même Buggy a eu l'occasion de tuer Ace pendant son sommeil, mais quand il a vu le tatouage pirate de Barbe Blanche, il a eu peur, sachant que toucher Ace signifierait une mort certaine pour lui et son équipage. Bien que l'équipage de Barbe Blanche ait connu une bonne période pendant près de 30 ans, tout a commencé à s'effondrer après la guerre au sommet et la mort de Barbe Blanche. Mais ce n'était même pas le pire. Après la guerre, Marco, le commandant de la première division, est devenu le nouveau capitaine et a voulu se venger de l'équipage de Barbe Noire. Cette idée vraiment mauvaise a conduit l'équipage de Barbe Blanche à subir une autre défaite dévastatrice qui a finalement entraîné la dissolution de tout l'équipage. De plus, d'autres pirates du Nouveau Monde ont revendiqué la plupart des territoires de l'équipage, avec Barbe Noire prenant la plus grosse part. La seule île qui reste encore sous la protection de l'équipage de Barbe Blanche est la ville natale de Barbe Blanche, Sphinx, personnellement gardée par Marco. Il ne reste plus que 2 équipages incroyablement puissants à couvrir, et l'un d'eux est le célèbre équipage de Barbe Noire. La première fois que nous avons vu cet équipage, il semblait être un groupe de faibles qui se donnaient des airs. Mais avec le temps, nous avons pu voir à quel point ils étaient effrayants. Tout comme l'équipage de Barbe Blanche avait 16 commandants de division, l'équipage de Barbe Noire ont 10 capitaines titanesques, ce qui semble beaucoup plus intimidant. 4 de ces capitaines titanesques sont des membres de l'équipage original de Barbe Noire que nous avons vu à Jaya. Burgess, Van Auger, Lafitte et La Faucheuse. Cependant, après avoir pénétré dans Impel Down, Barbe Noire a libéré et recruté les 4 prisonniers les plus forts ainsi que l'ancien geôlier en chef, Shiryu de la Pluie. Mais ensuite, l'équipage de Barbe Noire a fait quelque chose qu'aucun autre équipage de l'histoire n'avait réussi à accomplir. Vous voyez, dans les chapitres récents, nous avons eu une révélation officielle selon laquelle le dernier capitaine titanesque est en réalité l'ancien amiral de la marine Aokiji. Je suppose que l'on peut maintenant dire que l'équipage de Barbe Noire est l'équipage le plus cool du monde. Je sais, désolé pour ça. Bref, tous les capitaines titanesques ont leur propre navire et commandent une partie de l'équipage. Bien que cette partie ne soit pas entièrement confirmée, Barbe Noire a aussi son propre navire appelé le Sabre de Xebec, qui semble faire allusion à Rox dit Xebec, le célèbre pirate qui voulait être le roi du monde. Le navire n'a malheureusement pas encore été révélé, et personnellement, je suis impatiente de voir à quoi il ressemble. En général, Barbe Noire et son équipage sont la représentation la plus proche des vrais pirates, avec leurs plans maléfiques et leurs stratégies sournoises. Ils sont le seul équipage à parcourir activement les îles, pillant et tuant des civils sans défense. Mais étonnamment, ils semblent aussi avoir un côté attachant, car nous pouvons voir qu'entre eux, ils sont en réalité de grands copains, souvent à boire et à raconter des histoires ensemble. Ce qui a vraiment fait reconnaître l'équipage de Barbe Noire comme un équipage dangereux était son apparition pendant la guerre au sommet, lorsque ses membres ont tué l'ancien empereur Barbe Blanche et ont ensuite pris la plupart de son territoire. Ces réalisations les ont finalement amenés à être reconnus comme le nouvel équipage d'empereur. L'équipage de Barbe Noire a fait de nombreuses choses horribles jusqu'à présent dans l'histoire, comme s'impliquer dans l'incident de Rocky Port, kidnapper Kobe, vaincre l'équipage du Heart et récemment vaincre le héros de la marine Garp. Mais l'équipage de Barbe Noire semble vraiment aimer les enlèvements, car ils ont également pris Pudding de l'équipage de Big Mom, l'une des 3 personnes connues dans le monde capables de lire les poneglyphes. Cela en fait probablement l'équipage le plus proche dans la course au One Piece, car tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un autre Rod poneglyph. Mais la véritable raison pour laquelle cet équipage est si fort est parce qu'il sait quelque chose qu'aucun autre équipage ne sait. Vous voyez, au cours des dernières années, l'équipage de Barbe Noire a chassé et tué des personnes dotées de fruits du démon puissants. La raison pour laquelle ils font cela est parce qu'ils ont découvert un moyen d'extraire les pouvoirs des fruits du démon des personnes et de les utiliser eux-mêmes. En plus de vouloir devenir le roi des pirates et trouver le One Piece, Barbe Noire a aussi un autre rêve plus surprenant. Il veut que le gouvernement mondial reconnaisse son île principale, Hachinosu, comme un royaume légitime où il sera le roi. Il a aussi pensé à l'appeler le royaume de Barbe Noire. Il a probablement grillé son cerveau en inventant celui-là. L'équipage du chapeau de paille.
Partant d'un simple bateau et sans équipage, le capitaine de cet équipage, Monkey D. Luffy, a accompli beaucoup en moins de 3 ans et recruté 9 coéquipiers incroyables. La structure de l'équipage du chapeau de paille est très différente par rapport aux autres équipages d'empereurs car il compte au total 10 membres. De plus, il y a un manque sévère d'autorité dans l'équipage, avec pratiquement tout le monde occupé à ses propres affaires la plupart du temps, car ils n'ont pas vraiment besoin de demander la permission de Luffy pour faire des choses. Cependant, lorsque les choses deviennent sérieuses et que Luffy donne un ordre, l'équipage se rassemble immédiatement pour combattre tout ennemi en vue, même si l'adversaire est bien plus fort qu'eux. Il est sûr de dire que l'équipage du chapeau de paille est l'équipage le plus libre en mer. Il ne fait aucune des choses que font les autres équipages d'empereurs, comme fabriquer des armes puissantes, s'impliquer dans la politique ou attendre la bonne opportunité. Ils font pratiquement ce qu'ils veulent. Cette liberté fait partie intégrante de la capacité la plus importante de l'équipage, celle de se faire des amis partout où ils vont. Il suffit de voir avec combien de personnes ils se sont alliés. Le royaume d'Alabasta, tout le monde à l'île des hommes poissons, Riley, la Galila Company, la famille de Franky. La liste est longue. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement allié, l'équipage du chapeau de paille a une forte connexion avec l'armée révolutionnaire en raison de Dragon, qui est le père de Luffy. Une autre chose unique est que cet équipage ne distribue pas de titres comme officier ou commandant. À la place, la plupart d'entre eux ont des rôles sur le navire. Par exemple, Sanji est cuisinier, Nami est navigatrice, Chopper est médecin, et... eh bien, vous avez compris, je pense. Bien que l'équipage soit petit, il ne faut en aucun cas le sous-estimer, car leur prime combinée est de près de 9 milliards de berries. De plus, avec l'éveil du Gear 5, Luffy est devenu l'un des personnages les plus forts de toute la série, et même Kaido le comparant à des légendes comme Barbe Blanche, Shanks et même Roger. Mais ce n'est pas seulement le capitaine qui est fort. Littéralement tout le monde dans l'équipage peut se débrouiller seul. Même les 3 faibles de l'équipage, Usopp, Nami et Chopper, trouvent toujours des moyens d'être utiles et d'aider dans de grands combats. Lors de la libération de Dressrosa, de nombreux pirates qui ont été sauvés par les chapeaux de paille ont juré de servir sous Luffy et de former la grande flotte des chapeaux de paille. Cette flotte se compose de 7 équipages de pirates totalisant 5640 membres au total. Bien que nous n'ayons pas l'information exacte, je suis assez sûr que cette flotte est encore plus grande que l'ancienne flotte de Barbe Blanche. Ce qui est tout simplement insensé. Comme vous le savez tous, l'objectif principal de l'équipage du chapeau de paille est de trouver le One Piece, ce qui ferait de Luffy le roi des pirates. Mais tous les membres ont aussi leurs propres rêves, comme devenir le plus fort épéiste du monde, dessiner une carte du monde ou apprendre l'histoire du monde. En ce qui concerne les territoires, seule l'île des hommes poissons et Wano sont officiellement sous la protection des chapeaux de paille. Mais je pense que nous devrions aussi compter tous les pays qu'ils ont libérés lors de leur voyage. Cela inclurait l'île de Drum, Alabasta, Skypiea, Dressrosa et Zo. L'équipage du chapeau de paille est sans aucun doute un équipage incroyablement fort. Mais et si je vous disais qu'à la fin de la série, ils deviendront encore plus forts et débloqueront des capacités stupéfiantes? Si cela vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, cliquez sur cette vidéo suivante où nous l'expliquons en détail.